Le programme général consiste en des opérations d'économie d'eau, d'une part, de sensibilisation de la population à cette question des économies d'eau, d'autre part. Et ensuite, c'est l'adjonction de mesures réglementaires sur la tarification progressive de l'eau. Voilà les trois dimensions dans lesquelles nous avons œuvré. De 0 à 30 mètres cubes, on ne taxe pas sur la partie dont la commune a la gestion. Ensuite, il y a un premier niveau de taxation de 30 à 60 mètres cubes, un second de 60 à 100, de 100 à 150, 150 à 200 et au-delà de 200. Ce qui fait que plus on consomme, plus le mètre cube est cher. Alors cette mesure a trois vocations. D'abord une vocation sociale, parce que ce sont les foyers les plus modestes qui voient leur facture diminuer. D'ailleurs, on s'est rendu compte que dans les deux étapes qui ont été nécessaires pour la mise en place de cette tarification, c'est plus de 3/4 des foyers dont la facture a diminué. Et ce sont les ménages les plus aisés qui, eux, ont leur facture qui augmente. Donc une dimension sociale. Deuxième élément, il y a une dimension économique pour nous qui sommes les gestionnaires de ces questions de l'eau, à savoir que nous avons toujours la même ressource. Donc c'est une mesure qui est économiquement viable dans le temps puisqu'elle nous permet d'assurer et la gestion et les investissements de nos budgets publics. Enfin, troisième élément, comme ce sont les mètres cubes les plus chers que l'on économise lorsqu'on met en place des systèmes de réduction de la consommation en eau, les investissements deviennent très vite rentables. Et comme ce sont les foyers les plus riches qui sont le plus concernés, c'est eux qui, en premier lieu, sont en capacité de pouvoir investir pour économiser l'eau. Et donc ce que l'on voit, c'est que sur notre territoire, il y a beaucoup de cuves de récupération d'eau qui sont apparues dans les jardins ou au droit des maisons pour économiser de l'eau. Donc socialement juste, économiquement viable et environnementalement efficace. Parmi les questions que nous nous posions, il y avait la question des foyers pauvres pour savoir si ça allait modifier le rapport aux aides sociales qu'ils demandent par ailleurs. En fait, on s'est rendu compte que très rapidement, dans les aides sociales que nous avons à fournir, les factures d'eau n'apparaissent plus, d'une part. La seconde question que nous posions, c'était sur les familles nombreuses. Est-ce que nous ne risquions pas d'avoir des familles nombreuses, modestes, qui auraient des surcoûts de facturation? Et donc on avait prévenu l'action sociale de surveiller ça. On n'a eu aucun retour dans ce sens-là. Enfin, le troisième type de question que nous nous posions, c'est sur les familles qui allaient payer plus. Et en fait, c'est là où on se rend compte que pour les familles aisées, la modification de ce prix-là n'impacte en rien parce que 5 ans après, on n'a toujours pas eu un seul retour de quelqu'un qui trouvait que la facture avait trop augmenté. En fait, la collectivité se doit d'être exemplaire parce que nous avons mis en place un agenda 21 et préconisant à la population les économies d'eau. La municipalité, elle aussi, doit être exemplaire, c'est le mot de ce point de vue-là. Donc les derniers bâtiments que nous avons construits, que ce soit la crèche, que ce soit le centre loisirs, sont équipés d'une cuve de récupération des eaux pluviales dès leur conception. Sur les espaces verts, nous avons mis des sondes afin que nous n'arrosions pas, par exemple, sous la pluie. Pour tous les bâtiments existants, on a mis des systèmes d'économiseurs d'eau à chaque robinet. Tous les systèmes économes d'eau que nous avons pu mettre en place, nous l'avons fait sur l'ensemble des bâtiments. Rédigeant nos règlements d'urbanisme, nous faisons en sorte que dans l'écoquartier, il soit obligatoire de récupérer l'eau lors de la construction, alors que ce soit par le biais de toitures végétalisées, que ce soit par le biais de cuves, que ce soit y compris sur les aménagements publics avec des noues paysagères qui ont vocation à retenir l'eau. Donc c'est également cela aussi. Et puis c'est les fonctions de sensibilisation, information, principalement à destination des enfants et par exemple à la cantine de l'école, l'eau à la fin de repas, on le met dans le récupérateur d'eau que nous avons placé au droit des canalisations de l'école. Lorsque nous avons mis en place la tarification progressive au 1er janvier 2009, à l'occasion des vœux, à tous ceux qui sont venus, on a offert un économiseur d'eau à toutes les personnes qui sont venues parce que le discours des vœux disait aussi, ben voilà, il y a une tarification qui va aller avec. Toutes nos actions ont vocation, c'est un peu aussi la même chose pour l'énergie, pour les intrants, de faire en sorte de communiquer sur ces éléments-là.